Avant, comme je l'expliquais dans différentes vidéos, j'étais très souvent dans mon énergie masculine. Prouver les choses, faire pour prouver ma valeur, ne pas me fier à mon intuition ou tout simplement ne pas accepter les choses de la vie, les cadeaux de la vie. J'avais toujours un moyen de devoir prouver les choses pour pouvoir les accepter et pour pouvoir me sentir légitime. J'avais rien compris. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment guérir son énergie féminine. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si tu es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si tu n'es pas nouveau et que tu es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne, on parle de relationship, de développement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi sur un ton amusant ce que j'ai appris. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici sur ma chaîne. Tu pourras également retrouver cet épisode sous forme de podcast sur Apple Music et Spotify. Donc n'hésite pas à également checker le contenu là-bas. Il y a plusieurs choses que j'ai faites pour guérir mon énergie féminine que je vais partager aujourd'hui avec toi. Il y a au total 11 points que j'ai envie de détailler ici dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu te retrouves également dans ces points et si également tu es dans ton énergie masculine et du coup tu veux shifter vers cette énergie féminine. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir et je le répète, on a tous une énergie féminine et une énergie masculine, qu'importe notre sexe. Le truc c'est que quand tu vas être une femme, dans mon cas, le truc, c'est que pour les femmes, ton énergie féminine, pour qu'elle soit balancée avec ton énergie masculine, parce que tu es une femme, tu vas avoir beaucoup plus tendance normalement à pencher sur ton énergie féminine. Tu dois avoir à peu près 70% d'énergie féminine et 30% d'énergie masculine, tu vois. Et pour les hommes, du coup, c'est l'inverse, 70% d'énergie masculine et 30% d'énergie féminine. Donc, on a tous en soi de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. L'énergie féminine, ça va être vraiment cette force puissante qui va être caractérisée par la réceptivité, l'intuition, la créativité, la compassion. Elle va vraiment valoriser tout ce qui est connexion émotionnelle, la patience ou encore l'adaptation à tes cycles menstruels. Et c'est vraiment une énergie qui va créer cette harmonie entre ton corps, l'âme et la vie, tout simplement. Contrairement à l'énergie masculine qui va être une énergie de forte dynamique, d'action, de but, de solution, de force, de structure, de détermination, elle va permettre grâce à cette capacité d'atteindre certains objectifs ou tout simplement de solutionner des problèmes. Donc ça va vraiment faire place à tout ce qui va être de la réflexion ou encore de l'action. C'est vraiment une force de faire, contrairement à l'énergie féminine qui va vraiment être une force d'être. Donc ça, ce sont les définitions. Maintenant, comme je le disais, j'étais très souvent dans mon énergie masculine auparavant, donc c'était complètement non balancé. Ce que j'ai fait pour travailler sur cette énergie féminine, c'est ce qu'on va voir dans les différents chapitres. Le premier point qui m'a aidé à guérir mon énergie féminine, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette guérison de l'énergie féminine, elle se fait tout le temps. C'est un travail constant en fait et sur la durée. C'est pas par exemple, je fais un truc une fois et c'est bon, ça s'arrête là, c'est bon, j'ai guéri. Non, pas du tout. C'est un travail constant, c'est un travail sur la durée. Faut être vraiment indulgent et avoir de la compassion envers soi-même parce que si vous partez du même cas que moi, on part de super loin. Donc, il y a des habitudes qu'on avait prises d'avant, par exemple, et qu'on souhaite changer aujourd'hui et donc adapter des nouvelles choses pour justement guérir cette énergie féminine. Donc, il va falloir avoir de la compassion pour soi et se dire que, de toute façon, tous les changements, ils se font petit à petit, en fait. Vous voyez ? Et c'est petit à petit, en installant des nouvelles habitudes, en installant des nouvelles méthodes de faire, que l'on va vers cet objectif de guérison et d'atteinte de cette énergie féminine optimale. La première chose que j'ai faite pour guérir mon énergie féminine, ça a été de ne plus entretenir, de ne plus divertir les choses qui ne sont pas faites pour moi. Et le truc, c'est qu'il va falloir être très clair déjà sur le soi et sur la personne que vous êtes, tout simplement. Quelles sont vos valeurs, quelles sont vos aspirations, quelles sont les choses avec lesquelles vous êtes OK, quelles sont les choses avec lesquelles vous n'êtes pas OK. Et tout ce qui rentre dans le moule de ça c'est pas ok pour moi ou ça ne me définit pas ou ça me met mal à l'aise, ne pas l'entretenir en fait parce que ce n'est pas en lien et ça ne va pas dans la voie que vous souhaitez où vous souhaitez aller
ou la personne que vous souhaitez être, ou que, en tout cas, cette personne, par exemple, ne vous inspire pas à devenir meilleur. Et donc, ça sert à rien, en fait, de divertir ou d'entretenir ce genre de dynamique ou ce genre d'énergie. Et du coup, ça va se passer par notamment d'arrêter de fréquenter, par exemple, des personnes ou certaines énergies, en fait, qui ne te correspondent pas, tu vois. Vraiment falloir communiquer de manière assertive et d'être clair dans cette communication. Et je rappelle, une communication assertive, c'est pas une communication blessante. On dit pas les choses de manière brute de décoffrage juste pour blesser l'autre. Non, c'est juste, voilà, je suis assez claire dans mes limites, je suis assez claire dans ce que je ressens, je suis assez claire aussi dans ce que je ne souhaite pas entretenir parce que voilà, ça ne me correspond tout simplement pas et j'ai rien contre toi, mais en tout cas, cette dynamique et cette énergie qu'on est en train d'échanger n'est pas faite pour moi et c'est pas ce à quoi je souhaite aspirer. Et du coup, vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même en fait. Parce que dès lors que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, dès lors que vous vous sentez frustré par rapport à vous-même, ben, vous sentez que vous avez un déséquilibre et que ben, t'es pas bien en fait avec toi-même, tu vois. Et ça, on le veut pas parce que quand on est dans son énergie féminine, on apprend vraiment à s'écouter, à écouter ses besoins et à agir en fonction de ses besoins naturels qui en fait sont là pour nous et pour nous élever et pour nous aimer encore plus, etc., etc. Et clairement, ça va avoir un impact sur la qualité de notre vie parce que bah, on va être beaucoup plus aligné avec nos valeurs et nos priorités et ce à quoi on aspire. Et aussi, ce que je dis, c'est que plus on a tendance en fait à agir de la sorte, plus on va attirer des personnes en fait qui nous correspondent mieux ou en tout cas des personnes qui sont alignées avec la vision de vie que l'on souhaite vivre. Le deuxième point qui m'a aidé à guérir mon énergie féminine, ça a été d'explorer ma créativité. Personnellement, ma créativité, je l'ai explorée via la danse et plus précisément la danse au sol. Je vous ai déjà montré des extraits dans d'autres vidéos, mais je vais vous en mettre encore un ici. Et personnellement, cette danse au sol m'a permis de me reconnecter à mon énergie féminine via la sensualité notamment et aussi à me rebooster tout simplement ma confiance en moi. Je suis plus en touche avec mon corps, avec mes émotions, avec la musique aussi. Et tout ça, tous ces petits éléments, en fait, ont été un point important qui, pour moi, ont souligné la créativité. Et une créativité qu'on peut trouver n'importe où et dans notre quotidien, que ce soit par la musique, que ce soit par l'art. J'aime beaucoup également, par exemple, tout ce qui est poterie ou peindre. Je le fais de moins en moins en ce moment, mais voilà, c'est quelque chose que j'adore. Et personnellement, moi, ce qui est convenient pour moi, c'est vraiment la danse. Et je fais ça le vendredi, une fois par semaine. En général, j'y vais quand la musique, elle est bien. Si elle est pas bien, je saute le cours. Mais voilà, en général, en ce moment, la musique est top, top, top. Donc, j'y vais. Pour moi, ça booste ma confiance en moi et ça booste aussi, du coup, cette créativité, un aspect important dans l'énergie féminine. Vous pouvez explorer différents moyens d'être créatif. Vous pouvez faire de la poterie, vous pouvez faire de la peinture, cuisiner, vous pouvez faire des desserts. Il y a plein de moyens d'explorer la créativité et donc de développer cette énergie féminine. Le troisième point qui m'a aidé à guérir mon énergie féminine, ça a été de vraiment me fier et de faire confiance à mon intuition. Personnellement, je ressens beaucoup d'intuition. Et mon intuition, depuis que je vis à Bali, elle s'est encore plus développée. Le truc avec l'intuition, c'est que parfois, quand l'intuition, elle ne va pas dans le sens de ce que l'on veut, on a tendance à se dire « ouais, ben, je vais tester mon intuition, je vais voir si elle est vraie » ou « mon intuition ne me dit pas ce que j'ai envie d'entendre ». Et ça a apporté beaucoup de préjudice pour moi. Sincèrement. Et le truc, c'est que maintenant, je ne fais plus cette erreur. Si je ressens quelque chose, il faut savoir que les émotions qui passeront par votre corps arriveront toujours en premier avant que le mental prenne le dessus. Donc, c'est important d'écouter ces intuitions. Les intuitions, ici, elles sont là pour vous protéger. Elles vont jamais, en général, aller à l'encontre de vous. C'est vraiment une protection de soi. Pour moi, c'est une protection divine, l'intuition. L'écouter, c'est écouter et être à l'écoute de son énergie féminine et prendre cette énergie féminine comme un pouvoir pour soi. Un pouvoir qui peut nous aider et ne pas aller à l'encontre de ce pouvoir. Donc plusieurs fois, comme je le disais, quand j'ai pas écouté mon intuition féminine, ça m'a apporté préjudice, que ce soit dans des relations, que ce soit pour un travail, qu'importe en fait. On va ressentir certaines choses. Et je me souviens à l'époque quand j'ai eu cette intuition que mon ex à l'époque me trompait, je me disais, il me trompe, je le sais, je le sens. Et c'était le cas. Et le truc, c'est qu'il va falloir arrêter de chercher des preuves
que cette intuition est réelle en fait, parce qu'elle est réelle. Et on a très souvent tendance à douter de cette propre intuition que l'on a et à essayer de trouver ou prouver que cette intuition va être réelle, ou on va donner plus de pouvoir à autrui de prouver que cette intuition elle est réelle ou pas. De dire par exemple, dans le cas de mon ex, bah, je te laisse me prouver en fait que tu m'as pas trompé, tu vois. Donc vraiment, super important de faire confiance en ton intuition et si possible de la développer et de continuer à accroître son intuition. Et accroître son intuition, ça va se faire notamment par la méditation, par le journaling ou des pratiques de breathwork. Donc des pratiques de breathwork, ce sont des pratiques de respiration intense avec différents rythmes de respiration et se permettre à se connecter vraiment à ses émotions et à son énergie féminine. Le quatrième point, et qui va du coup dans le même sens de ses intuitions, ça va être vraiment d'honorer ses émotions. Il est tellement important vraiment de respecter et d'honorer les émotions que l'on va ressentir, qu'importe le type d'émotion que l'on va ressentir. Parce que les émotions, derrière, à chaque fois, ont un message précis qu'ils nous communiquent. Que ce soit que l'on soit énervé, que ce soit qu'on soit fâché, heureux, triste, à chaque fois les émotions nous communiquent un certain message et on a souvent tendance par exemple à se dire ouais mais en fait c'est juste des émotions ou je vais juste refouler mes émotions, ce qui est le pire à faire de refouler ses émotions. Par exemple être fâché ou être en colère contre une chose ou contre une personne, c'est un moyen de l'émotion de vous dire que voilà, hey, je pense que tes limites en fait personnelles ont été complètement transgressées et c'est pour ça que tu ressens cette colère. C'est pas une colère surtout que tu vas ressentir envers l'autre personne, mais en vrai ça va être une colère que tu vas ressentir envers toi. De pourquoi j'ai accepté tant que ça, pourquoi j'ai accepté de ce mal, pourquoi j'ai accepté ce venin émotionnel par exemple d'autrui, pourquoi j'ai accepté de me mettre dans des situations pareilles. Et on va être en colère en général envers ces personnes-là, mais en vrai cette colère elle va être envers soi-même. Donc honorer ses émotions, pardon j'ai postillonné, honorer ses émotions pour comprendre ce qui se passe et vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Le prochain point qui va être super important également, ça va être de guérir ses traumas et ses plaies émotionnelles. L'importance de guérir de ses traumas, c'est un vrai bourbier, ça fait peur et on va parfois dans des chemins super sombres où on n'a pas envie d'aller, mais le truc c'est que tant qu'on n'est pas passé par ce tunnel de guérir ses traumas, de guérir ses plaies émotionnelles, c'est un fardeau en fait qui nous suit à vie et un fardeau qui peut être également transmis génération après génération. Et aujourd'hui, quand tu es là et quand voilà, si tu écoutes cette vidéo et que tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà l'envie d'avancer, l'envie de guérir et l'envie de se débarrasser justement de ces fardeaux. Personnellement, ce qui m'a aidé à me débarrasser de certains de ces fardeaux, ça a été le journaling, et de vraiment me poser, d'écrire mes pensées, de vider ma tête et d'arrêter cette cogitation interne que je faisais tout le temps et qui est vraiment très pénible. Je sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans ce cas-là, mais personnellement pour moi c'est horrible cette cogitation qui était perpétuelle dans ma tête. Et donc écrire m'a beaucoup aidé. Le deuxième moyen, ça va être par la thérapie. La thérapie, c'est pas un truc dont il faut avoir honte. Parce que souvent, je pense, et encore franchement, il y a 20 ans de cela, dire que voilà, t'allais voir un psy ou que t'allais voir un thérapeute, c'était oh my god, elle est folle. Aujourd'hui, pas du tout. Et pas du tout d'ailleurs. Il faut vraiment avoir ce décomplexe. Et moi, personnellement, je le dis, ça fait 3 mois que je fais 2 mois que je fais de la thérapie et c'est top en fait. Et il y a des jours où c'est super intense, où je me dis fuck en fait je vais changer et j'arrête, mais et je passe outre et voilà, et je laisse certains temps passer entre certaines séances quand voilà ça devient trop intense, mais je reviens. Et le truc c'est de se dire que je fais ça pour aller mieux en fait, je fais ça pour guérir, je fais ça pour me débarrasser de certains fardeaux parce que je ne veux pas apporter ça pour moi, parce que voilà je m'aime et que je veux aussi me débarrasser de ces fardeaux pour les générations à venir si d'autres générations arrivent après moi. Mais c'est vraiment aussi pour de l'amour personnel et de l'amour de soi que l'on veut se débarrasser de ces fardeaux, que l'on veut se débarrasser de ces peines émotionnelles pour également arrêter tout ce qui est self-sabotage quand on peut également le faire sur certaines pratiques. Par exemple, des relations, comprendre pourquoi on est anxieux, comprendre pourquoi on a ce certain type de relation à chaque fois, pourquoi je fais ça à chaque fois, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ça me fait mal. Et vraiment comprendre et ensuite agir différemment. On est maître de soi, on est le commandant de sa vie et vous êtes le seul en fait à pouvoir changer la donne.
Alors, l'autre point qui m'a aidé également à guérir mon énergie féminine, c'est qu'une fois que tu connais ta valeur, une fois que tu sais qui tu es, ce n'est pas ce que tu fais qui va te définir et que tu comprends ton énergie, qui tu es et ce que ça fait également dans la vie des autres ou l'impact que tu as dans la vie des autres, tu vas commencer à vraiment protéger ton énergie. Parce que tu sais que ton énergie, elle est belle, elle est saine et que tu as tout simplement envie de la préserver, tu vas commencer à la protéger. Et tu vas comprendre que tout le monde ne peut pas avoir accès à toi. Et que c'est beau tout simplement d'avoir accès à toi et d'avoir accès à cette énergie parce que voilà, pour X ou Y raison. Et le premier moyen, du coup, à préserver ton énergie, c'est déjà en ayant des limites personnelles. Et je tiens vraiment à rappeler que les limites personnelles ne sont pas là pour les autres et ne sont pas là pour dicter comment les autres vont agir en fonction de ta personne, mais elles vont plutôt dicter la façon dont toi tu vas agir en fonction de certaines situations. Les limites personnelles sont là pour toi et elles ne sont pas là pour les autres. Parfois, on a tendance à penser que voilà, on met des limites personnelles parce qu'on n'a pas envie d'entretenir une relation avec une personne, alors que pas du tout en fait. C'est parce que tu aimes une personne ou c'est parce que voilà, tu apprécies une certaine personne ou apprécies un certain environnement que tu dis écoute, moi j'ai des limites personnelles ou j'ai des limites par rapport à ces situations-là et c'est comme ça que je réagis en fait. Et ces limites, du coup, elles sont là pour te protéger et du coup protéger ton énergie et elles ne sont pas là pour les autres ou pour dicter comment les autres vont agir par rapport à toi. Protéger son énergie, ça va être également par intégrer par exemple des moments de repos à différents moments de la journée et ne pas se sentir submergé à chaque fois qu'on va faire une tâche ou une certaine activité. Combien de fois avant, ce que je faisais, c'est que j'allais jusqu'à l'épuisement, j'écoutais pas mon corps, j'écoutais pas les émotions que je ressentais et du coup je me sentais juste lessivée. D'éviter justement d'arriver à ce stade-là m'a permis de clairement protéger mon énergie productive, mais surtout d'apporter le meilleur de moi sur la table. Vous voyez, et qu'importe le domaine, que ce soit travail ou personnel, si je protégeais pas mon énergie, si j'allais jusqu'à l'épuisement, je ronchonnais, j'étais pas bien. Et du coup, en fait, t'es pas bien pour toi, envers toi-même, mais t'es pas bien aussi dans ton environnement, tu vois. Et les autres également ne bénéficient pas de ton toit meilleur. Donc, c'est super important de protéger son énergie pour tout simplement se montrer au meilleur jour. Et je dis pas que tu pourras te montrer au meilleur jour tout le temps et au meilleur de ta forme tout le temps, c'est pas possible. C'est les aléas de la vie, tout simplement. Mais en tout cas, tu as des moyens de protéger ton énergie. Personnellement, pour moi, protéger mon énergie, c'est également avoir des moments solitaires, des moments seuls, où voilà, je régénère un petit peu mon énergie. Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à me montrer au meilleur de ma forme dans les différentes activités que je mène, que ce soit même par rapport à différents projets que je mène. C'est parce que voilà, j'ai ce moment où je peux me recueillir avec moi, où je peux recharger mon énergie, où je peux me sentir bien. C'est quand je me retrouve toute seule. Et ça peut également se passer par le choix d'environnement qui pour toi sont positifs, ça soit peut-être par la nature, aller marcher sur la plage, aller marcher dans la forêt, aller marcher dans un nouveau quartier, qu'importe, tu vois. Tu as ces environnements qui sont assez positifs, qui vont pouvoir te faire te sentir bien et recharger ton énergie et du coup protéger sur le long terme ton énergie. L'autre point qui m'a également aidé à beaucoup guérir mon énergie féminine, c'est de ne plus agir en fonction du temps d'autrui, mais plutôt d'agir en fonction de mon temps. Avant, j'avais souvent tendance à être super réactive. Genre, il se passe A, boum, Ice, elle fait B. Il se passe B, boum, Ice, elle va faire A. Il se passe Z, boum, Ice, elle va faire Y. Et donc, j'étais très réactive en fonction de mon environnement, que ce soit avant au travail, que ce soit dans mes relations. J'étais tac au tac. Et en fait, j'ai dit non, en fait, parce que c'est comme si on était un peu ce pantin émotionnel ou réactif par rapport à notre environnement externe. Et j'ai dû mettre le haut là quand j'ai réalisé ça. Et je me suis dit, maintenant, en fait, maintenant, je vais réagir en montant. Je réponds aux messages en montant et dans le créneau, par exemple, où j'ai décidé d'accorder, pendant ce créneau-là, je réponds à mes messages ou je réponds à mes appels. Donc, par exemple, certains appels, je ne les prends plus à partir d'une certaine heure parce que voilà, ce n'est plus le temps que je souhaite accorder pour répondre au téléphone. Accorder un certain temps à une activité, accorder un certain temps à une personne. S'accorder du temps pour soi et définir ses propres règles. Les règles qui vont nous convenir à nous et qui ne conviennent pas en fait aux autres pour nous au final se délaisser. Et ce qu'on dit en fait en appliquant cette nouvelle règle, c'est que je suis importante, j'ai de la valeur et je mérite d'agir dans le temps qui me convient.
Par exemple, je m'entraîne le matin. Et le matin, quand je m'entraîne, je ne réponds pas à mon téléphone, je suis pas là en train de texter. Je suis à la salle, c'est ce temps pour moi que j'ai. Donc, ça sert à rien d'essayer de m'appeler, ça sert à rien d'essayer de m'envoyer des messages. Je répondrai pas pendant le temps qui m'est imparti. Je répondrai après. Et donc, vraiment être clair sur ça. Mais ça va être aussi de demander d'être clair sur ses priorités et sur ses valeurs. Qu'est-ce que je priorise dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et de focaliser du coup ses actions par rapport à ses priorités. L'autre point qui m'a aidé également à guérir mon énergie féminine, ça a été de vraiment écouter mon corps, notamment via par exemple le type de sport que j'effectue. Avant, j'adorais faire des trucs qui étaient brutal, qui étaient brutales. C'était Muay Thai, j'allais à la boxe 2 fois par jour, je faisais du conditioning training, ensuite je faisais du jutsu, que des trucs qui étaient assez intenses et assez physiques, vous voyez. Et ça me plaisait, je dis pas que voilà, c'était mal ou un truc comme ça, mais il y a un moment où ça a complètement switché dans ma tête et je dis bah non, en fait, j'ai pas envie de faire ce genre d'activité parce que bah j'ai l'impression que ça frustre mon corps là en ce moment. Puis en ce moment d'ailleurs, j'ai réalisé, je suis en train de faire une petite expérience là sur moi parce que je pense que mon niveau de cortisol est élevé, ce qui crée pour moi des insomnies et d'autres symptômes que je détaillerai je pense dans une autre vidéo. Du coup je suis en train de tester des choses qui je pense sont en train de marcher, mais du coup vraiment être à l'écoute de son corps, écouter les besoins dont notre corps a besoin, que ce soit physique ou émotionnel. Du coup en ce moment je fais des choses un peu plus douce, on va dire, parce que je continue à faire de la muscu, mais j'ai rajouté du pilates ou j'ai rajouté la danse. Je fais plus de boxe parce que voilà, je suis pas du tout en mode boxe en ce moment et ça fait 5 mois que je ne fais plus de boxe et c'est ok en fait. Je suis à l'écoute de mon corps et de mes émotions. Peut-être que dans 6 mois j'aurai envie de retourner à la boxe parce que voilà, c'est ce qui va me convenir, mais là en ce moment mon corps il me dit non en fait, j'en ai même pas l'envie en fait, ça ne me manque même pas. Et cette nouvelle routine que j'ai, elle me convient très bien et je pense qu'elle convient également à mon corps parce que du coup je vois les résultats, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus énergétique aussi, j'ai moins ces coups de fatigue que j'avais après les cours où voilà, je faisais mes cours de sport et après j'étais lessivée, fallait pas me parler quoi. Alors que là non, j'ai une vie après quoi, je peux bosser, je peux faire des vidéos, je peux faire autre chose et je me sens pas drainée énergétiquement. Du coup, je protège également mon énergie féminine et je la guéris parce que du coup, j'accepte et j'écoute ce dont mon corps a besoin. Un autre point, et ça c'est un truc que je continue vraiment à faire et qui est vraiment un truc mental que j'essaie vraiment de me déconditionner, c'est performer tout le temps, histoire de se dire ouais ben je suis en train de faire quelque chose. De se dire que j'ai besoin de faire quelque chose pour sentir que je fais quelque chose en fait. Et ça c'est pas du tout être dans l'énergie féminine, tu vois. Donc accepter que ben parfois ben, t'as pas besoin de faire quelque chose pour prouver de ta valeur ou prouver que ouais ben je dois faire ça pour me prouver que je suis pas off track ou que je suis pas en train de foutre ma vie en l'air. Tout simplement. Et ça, je le faisais énormément dans ma vie d'avant, quand je travaillais encore en corporate, mais surtout aussi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Il y avait des jours où, par exemple, c'était beaucoup plus light et je me devais de trouver un truc à faire parce que sinon, je sentais que j'étais mais qu'est-ce que je fous en fait là? Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien? Non, trouve un truc à faire. Et ça, du coup, ça c'est un truc sur lequel je travaille encore, je vais pas mentir. Mais aujourd'hui, j'accepte par exemple d'avoir des journées beaucoup plus light. Et c'est ok, c'est ainsi. Et t'as pas quitté ta vie d'avant pour justement te plaindre aujourd'hui d'avoir ces journées light. Et du coup, accepter de me connecter un peu plus à mon énergie féminine et d'accepter ces moments light. Et d'accepter que j'ai pas besoin de performer pour prouver quelque chose, pour tout simplement prouver à moi-même que je suis pas en train de foutre ma vie en l'air. Et on arrive sur le dernier point, c'est que je suis une personne très loyale, mais vraiment très loyale. Et cette loyauté, parfois, elle ne m'a pas servi parce que je suis tellement loyale que parfois, j'en ai oublié mes émotions et ce que je ressentais vraiment. Et le truc, c'est que il va falloir être loyal par rapport à soi. C'est comme ça que j'ai inversé et du coup que j'ai guéri aussi mon énergie féminine. Et je vais vous expliquer. C'est que parfois, par exemple, dans certaines de mes relations, j'ai remarqué que voilà, j'étais tellement loyale à certaines personnes et c'est moi que j'en oubliais ce que je ressentais ou que voilà, la personne me disait ouais bah je suis désolée, je vais changer ou un truc comme ça et que du coup j'acceptais les excuses en détriment de ce que je ressentais. Et parce que j'étais loyale, je faisais confiance en cette personne. Mais le truc c'est que je me laissais
de côté. Et là, du coup, on n'est complètement pas dans son énergie féminine. Vous voyez, on s'oublie et ça, c'est pas du tout être dans l'énergie féminine. Et du coup, guérir mon énergie féminine, ça a été pour moi de shifter cette loyauté, mais plutôt envers moi-même et d'être vraiment loyal en ses émotions et d'honorer ses émotions et d'être loyal en sa personne et d'être loyal à son self-love. C'est pas être égoïste, bien au contraire. Et rester du coup loyal à mes valeurs, à mes aspirations, à ce que je ressens, a pour moi complètement shifté et guéri aussi mon énergie féminine parce que du coup je me mets en avant, je suis importante, j'ai de la valeur, j'ai aussi des émotions et je mérite d'honorer également ces émotions et tout simplement ce que je ressens, ne pas tout simplement s'oublier. Donc voilà les amours, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Dites-moi en commentaire comment vous guérissez votre énergie féminine. Dites-moi en commentaire si vous avez également et si vous raisonnez avec certains points que j'ai mentionnés ici, ça peut être intéressant de savoir. En tout cas, la guérison, qu'importe l'énergie que vous souhaitez guérir aujourd'hui, c'est un long chemin, parfois sombre, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Il faut s'accrocher et parfois voilà, c'est pas facile, mais tant qu'il y a la volonté, il y a un moyen d'y succomber. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bisous.